Les 9 habitudes à éviter selon le stoïcisme pour une vie vertueuse et épanouie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi fascinant qu'essentiel pour toute personne engagée sur le chemin de l'amélioration personnelle et de la croissance spirituelle, les habitudes. Plus précisément, nous allons explorer 9 habitudes que le stoïcisme nous conseille d'éviter si nous voulons mener une vie pleine et vertueuse. Pourquoi est-il important de parler des habitudes ? Tout simplement parce qu'elles sont ces actions que nous répétons encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une part intégrante de notre quotidien. Elles ont un impact immense sur notre vie et notre caractère. Les stoïciens croyaient que notre bonheur et notre bien-être dépendaient de notre vertu et de notre capacité à vivre en accord avec la nature. Pour eux, les habitudes étaient un élément fondamental de ce processus. Habitude numéro 1, être excessivement matérialiste. La première habitude à éviter est l'attachement excessif aux biens matériels. Dans notre société, il est facile de tomber dans le piège de mesurer notre succès et notre bonheur en fonction de nos possessions. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre caractère et nos vertus. Prenons une citation d'Épictète. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir peu de besoins. Cette phrase nous rappelle que le désir constant d'accumuler des biens ne mène qu'à l'insatisfaction. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne dépend pas de nos possessions, mais de la façon dont nous vivons et de notre attitude face à la vie. L'attachement excessif aux biens matériels nous entraîne dans une quête sans fin de choses qui ne nous satisferont jamais pleinement. Il y aura toujours quelque chose de plus grand, de plus récent ou de plus cher à désirer. Marc Aurèle nous conseille d'ailleurs. Rappelle-toi que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Cette citation souligne que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation d'objets, mais dans la simplicité et l'appréciation de ce que nous avons déjà. De plus, le matérialisme peut nous éloigner de nos relations et de ce qui compte vraiment. En mettant trop l'accent sur l'acquisition de biens, nous risquons de négliger nos liens avec les autres ainsi que nos besoins spirituels et émotionnels. Sénèque disait : « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » Alors, comment éviter de tomber dans le piège du matérialisme ? 1. Pratique la gratitude. Chaque jour, prends un moment pour réfléchir aux choses que tu possèdes déjà et apprends à les apprécier au lieu de te concentrer sur ce qui te manque. La gratitude t'aidera à trouver la satisfaction et la paix intérieure. 2. Investis dans le développement de tes vertus et de tes relations. Les stoïciens valorisaient la vertu et le caractère bien plus que les possessions matérielles. Consacre ton temps et ton énergie à développer tes qualités et à construire des relations significatives. Ce sont ces choses qui enrichissent véritablement la vie. 3. Apprends à vivre avec moins, adopte le minimalisme et simplifie ta vie en éliminant ce qui est superflu. Cela te permettra de te concentrer sur l'essentiel et de réduire le stress et l'anxiété liés au désir incessant d'avoir plus. Habitude numéro 2, fuir ses responsabilités. La deuxième habitude à éviter est l'évitement des responsabilités. Dans la vie quotidienne, il est parfois tentant de fuir ses responsabilités et de les déléguer à d'autres, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que prendre ses responsabilités est essentiel pour notre intégrité et notre développement personnel. Marc Aurèle disait : « Choisis de ne pas être blessé et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas lésé et tu ne le seras pas. » Cette phrase nous rappelle que notre perception des événements et notre volonté d'assumer nos responsabilités jouent un rôle crucial dans la construction de notre caractère. Éviter ces responsabilités peut nous conduire à nous sentir impuissants et à dépendre des autres pour prendre des décisions à notre place. Épictète nous enseigne : la liberté ne s'obtient pas en satisfaisant ses désirs, mais en les éliminant. Assumer nos actes et nos choix nous donne le pouvoir de diriger notre propre vie et de maîtriser notre destin. En outre, éviter les responsabilités peut nuire à nos relations et à notre réputation. Une personne qui esquive constamment ses devoirs peut être perçue comme peu fiable et risquer de perdre la confiance des autres. Sénèque disait : « L'homme le plus malheureux est celui qui n'a jamais affronté l'adversité, car il n'a jamais eu l'occasion de prouver sa véritable valeur. » Comment apprendre à assumer ses responsabilités ? 1. Reconnais tes engagements, dresse une liste de tes responsabilités et veille à les honorer. Être conscient de ses devoirs est la première étape pour les assumer pleinement. 2. Pratique l'intégrité et l'honnêteté, admets tes erreurs et apprends d'elles. L'intégrité signifie être honnête avec soi-même et avec les autres, et accepter les conséquences de ses actes. 3. Cherche la croissance à travers l'adversité, considère les difficultés comme des occasions d'apprendre et de devenir plus fort. Plutôt que de les éviter, affronte-les avec courage et sagesse.
Habitude numéro 3, s'attacher rigidement à ses opinions. La troisième habitude à éviter est l'obstination intellectuelle. Avoir un esprit fermé et refuser de considérer de nouvelles perspectives peut limiter notre développement personnel et notre compréhension du monde. Les stoïciens prônaient une approche flexible et un apprentissage continu. Marc Aurèle nous rappelle: tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective, pas la vérité. Cette citation nous invite à reconnaître que nos opinions ne sont qu'une interprétation de la réalité et non la réalité elle-même. S'accrocher trop rigidement à ces opinions peut nous rendre dogmatiques et nous amener à rejeter toute information qui contredit nos croyances. Sénèque nous enseigne: si nous avons 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écouter les autres et être ouvert aux différentes perspectives enrichit notre compréhension et notre savoir. Comment apprendre à être plus ouvert d'esprit ? 1. Pratique l'humilité, accepte que tu n'as pas toutes les réponses et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. 2. Expose-toi à des points de vue différents, lis des livres, écoute des podcasts et engage des discussions avec des personnes qui ne partagent pas ton opinion. 3. Questionne tes propres croyances, demande-toi régulièrement pourquoi tu crois ce que tu crois et si ces convictions reposent sur des faits solides. Habitude numéro 4, être impulsif. La 4e habitude à éviter est l'impulsivité. Agir sans réfléchir peut nous amener à prendre des décisions que nous regrettons plus tard et peut causer des problèmes aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. Les philosophes stoïciens nous enseignaient à agir avec réflexion et sagesse, et non sous l'effet des impulsions. Voyons pourquoi cela est si important. Pour commencer, considérons une citation d'Épictète. Quand quelqu'un se comporte mal envers toi, rappelle-toi qu'il agit selon sa propre perception des choses. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Cette phrase nous rappelle que nous ne devons pas réagir impulsivement aux actions ou aux paroles des autres. Être impulsif peut nous amener à agir d'une manière qui ne correspond pas à nos valeurs et principes. Lorsque nous agissons sous le coup de l'impulsion, nous ne prenons pas le temps nécessaire pour évaluer les conséquences de nos actes. Marc Aurèle nous conseille de prendre un moment pour réfléchir avant d'agir. Cela nous permet de prendre des décisions plus sages et réfléchies. De plus, l'impulsivité peut nuire à nos relations et à notre réputation. Les paroles ou actions impulsives peuvent souvent être blessantes ou inappropriées, et une fois dites ou faites, il est difficile d'en effacer les conséquences. Sénèque nous rappelle: la rapidité avec laquelle tu agis importe moins que la solidité de tes décisions. Cette citation souligne l'importance de la réflexion et de la prudence dans nos actions. Comment éviter l'impulsivité ? 1. Pratiquer la patience. Avant de réagir à une situation, prends un moment pour respirer profondément et évaluer la situation. Demande-toi, cette action est-elle en accord avec mes valeurs et principes ? Quelles seront ses conséquences ? 2. Développer l'autoréflexion. Prends le temps chaque jour de réfléchir à tes actions et décisions. L'autoréflexion aide à mieux comprendre ses comportements et à identifier les points d'amélioration. Épictète nous rappelle: ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. 3. Rechercher des conseils et des perspectives. Parle à des personnes de confiance avant de prendre des décisions importantes. Une perspective extérieure peut t'aider à voir les choses plus clairement et à prendre des décisions plus sages. Les stoïciens valorisaient la sagesse et l'expérience des autres comme un guide pour leurs propres actions. Habitude numéro 5, éviter l'adversité. La 5e habitude que nous devons éviter est celle d'esquiver l'adversité. Affronter des défis et des difficultés fait inévitablement partie de la vie. Les stoïciens croyaient que l'adversité est une opportunité de renforcer notre caractère et de grandir en tant que personne. Explorons pourquoi cela est si important. Prenons une citation de Marc Aurèle. Le feu de l'adversité révèle la véritable qualité d'une personne. Cette phrase nous rappelle que ce sont dans les moments difficiles que nous révélons notre vraie nature. Les stoïciens nous enseignent que l'adversité n'est pas quelque chose à fuir, mais quelque chose à affronter avec courage et détermination. Éviter l'adversité nous empêche de développer notre résilience et notre force intérieure. Lorsque nous esquivons les défis, nous nous privons de l'opportunité d'apprendre et de nous améliorer. Épictète nous dit: les difficultés sont ce qui montrent aux hommes ce qu'ils sont réellement. Affronter et surmonter les obstacles nous permet de découvrir nos capacités et nous rend plus forts. De plus, l'adversité nous aide à mieux apprécier les moments de tranquillité et de bonheur. Sans contraste, nous ne pourrions pas réellement apprécier les bons moments. Sénèque a dit: la bonne fortune trompe, mais l'adversité enseigne.
Les leçons que nous tirons des périodes difficiles sont celles qui nous façonnent réellement et nous préparent aux défis futurs. Comment apprendre à affronter l'adversité au lieu de l'éviter? 1. Changer de perspective. Voyez l'adversité comme une opportunité de grandir et d'apprendre, plutôt que comme un obstacle insurmontable. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. La difficulté est ce qui éveille le génie. 2. Pratiquez l'autocompassion. Il est normal de se sentir vulnérable et de commettre des erreurs dans les moments difficiles. L'autocompassion vous aidera à être plus indulgent envers vous-même et à garder une bonne perspective. Épictète nous rappelle: les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'opinion qu'ils ont de ceux-ci. Adoptez une attitude positive et axée sur l'apprentissage. 3. Cultivez la persévérance. La persévérance est la capacité à continuer malgré les obstacles. Les stoïciens valorisaient énormément cette vertu, car elle est essentielle pour surmonter l'adversité. Chaque défi que vous affrontez vous prépare à devenir plus fort et plus sage. Habitude numéro 6, s'inquiéter de l'avenir. La 6e habitude que nous devons éviter est celle de nous préoccuper constamment de l'avenir. Nous avons tous connu des moments où nous réfléchissons à ce qui pourrait arriver demain, la semaine prochaine ou même dans plusieurs années. Cependant, selon les stoïciens, l'inquiétude pour l'avenir est une source d'anxiété qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Sénèque nous rappelle: la véritable douleur est celle que l'on ressent maintenant. Ce que l'on craint est le plus souvent une douleur imaginaire. Cette phrase souligne que bon nombre de nos préoccupations concernant l'avenir sont purement spéculatives et pourraient ne jamais se produire. Les stoïciens nous enseignent qu'il faut nous concentrer sur le présent et gérer les problèmes lorsqu'ils surviennent, au lieu de nous inquiéter de ce qui pourrait arriver. Se tourmenter pour l'avenir nous empêche de profiter du présent et génère une grande quantité de stress. Lorsque nous nous inquiétons, nous gaspillons notre énergie mentale sur des scénarios hypothétiques. Épictète nous conseille: ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu vivras sereinement. Cette citation met en avant l'importance d'accepter l'incertitude de l'avenir et d'avoir confiance en notre capacité à gérer toute situation qui se présente. Comment arrêter de s'inquiéter pour l'avenir? 1. Pratiquez la pleine conscience. Concentrez-vous sur l'instant présent et appréciez ce que vous vivez maintenant. La pleine conscience nous aide à être plus connectés à nos expériences actuelles et à réduire l'anxiété. 2. Se focaliser sur ce que l'on peut contrôler. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. S'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas changer est une perte de temps et une source de stress. Mieux vaut concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. 3. Cultiver une attitude d'acceptation et de confiance. Faites confiance à votre capacité à gérer n'importe quelle situation et acceptez que vous ne pouvez ni tout prévoir ni tout contrôler. Marc Aurèle nous rappelle: nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité. Maintenez une perspective équilibrée et ne laissez pas l'inquiétude pour l'avenir vous voler votre paix intérieure. Habitude numéro 7, craindre le changement. La 7e habitude que nous devons éviter est la peur du changement. Le changement fait partie intégrante de la vie, mais nous y résistons souvent parce qu'il nous semble inconfortable ou incertain. Pourtant, selon les stoïciens, accepter le changement est essentiel pour mener une vie vertueuse et épanouie. Marc Aurèle nous dit: l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Cette citation nous rappelle que le changement est une constante dans l'univers et que notre expérience dépend de la façon dont nous le percevons. Résister au changement est vain. Au lieu d'en avoir peur, nous devons apprendre à nous adapter et à y voir des opportunités. Comment surmonter la peur du changement? 1. Changer notre perception du changement. Plutôt que de voir le changement comme une menace, considérez-le comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. 2. Pratiquer l'acceptation. Les stoïciens insistent sur l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est. Épictète nous conseille: accepte tout comme cela vient et ne te soucie pas de ce que tu ne peux pas changer. Accepter le changement nous permet de trouver la paix intérieure et de mieux rebondir face aux difficultés. 3. Développer une mentalité flexible et adaptable. Préparez-vous à l'imprévu en développant des compétences et des attitudes qui vous permettent de vous adapter. Plus vous serez prêt à affronter l'inconnu, moins vous en aurez peur. Habitude numéro 8, s'accrocher au passé. La 8e habitude que nous devons éviter est de nous accrocher au passé. Nous avons tous des moments dans notre vie que nous préférerions changer ou revivre. Cependant, selon les stoïciens, rester ancré dans le passé nous empêche de profiter du présent et d'avancer vers l'avenir.
Pourquoi est-ce si important? Pour mieux comprendre, réfléchissons à cette citation de Marc Aurèle. Le passé ne peut plus être changé. L'avenir est encore entre tes mains. Cette phrase nous rappelle que le passé est quelque chose que nous ne pouvons plus modifier, mais que nos actions dans le présent façonnent notre avenir. Les stoïciens nous enseignent à accepter ce qui s'est produit et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler maintenant. S'accrocher au passé peut se manifester de différentes manières: regret, culpabilité, nostalgie excessive ou rancune. Ces sentiments nous emprisonnent dans un temps qui n'existe plus, affectant ainsi notre paix intérieure et notre capacité à savourer l'instant présent. Épictète nous dit: souviens-toi que nous ne devons pas seulement bien penser, mais aussi appliquer nos pensées correctement dans nos actions. De plus, vivre dans le passé nous empêche d'apprendre et de grandir. Si nous restons bloqués sur ce qui aurait pu être, nous ne tirons pas parti des leçons de nos expériences pour progresser à l'avenir. Sénèque nous enseigne: celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave. Savoir vivre, c'est savoir mourir. Cela signifie qu'accepter la fin de quelque chose et le laisser partir nous libère pour vivre pleinement. Comment cesser de s'accrocher au passé? 1. Accepte ce qui s'est passé. Reconnais que le passé ne peut pas être changé, mais que tu peux en tirer des leçons. Réfléchis à tes expériences et trouve les enseignements que tu peux appliquer à ta vie actuelle. L'acceptation est une étape essentielle pour te libérer du poids du passé. 2. Concentre-toi sur le présent. Pratique la pleine conscience et la gratitude pour l'instant présent. Les stoïciens croyaient en l'importance de vivre ici et maintenant, en appréciant chaque moment tel qu'il est. Marc Aurèle disait: la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. En concentrant tes pensées sur le présent, tu construis une vie plus épanouissante et satisfaisante. 3. Fixe-toi des objectifs pour l'avenir. Basés sur tes valeurs et principes, ces objectifs te donneront motivation et direction. Rappelle-toi que ton avenir est entre tes mains et que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre en accord avec les valeurs stoïciennes. Habitude numéro 9, procrastiner. L'habitude suivante que nous devons éviter est une que nous avons tous connue à un moment ou à un autre, la procrastination. Nous savons tous ce que c'est que d'avoir une tâche importante à accomplir et, au lieu de l'affronter, de la repousser encore et encore. Mais pourquoi les stoïciens considéraient-ils la procrastination comme une habitude aussi nuisible? Sénèque l'exprime clairement. Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie s'échappe. Cette phrase illustre parfaitement pourquoi la procrastination est si néfaste. La vie est courte et le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. Chaque instant perdu à reporter nos responsabilités est un instant que nous ne retrouverons jamais. Procrastiner ne nous éloigne pas seulement de nos objectifs, mais crée aussi un fardeau mental inutile. Lorsque nous savons que nous avons quelque chose d'important à faire et que nous continuons à le remettre à plus tard, cela engendre du stress et de l'anxiété. Nous ressentons de la culpabilité de ne pas avoir commencé, et cette culpabilité s'accumule, affectant notre tranquillité d'esprit et notre capacité à profiter du présent. Les stoïciens nous enseignent l'importance de vivre dans l'instant et d'agir avec diligence et intention. Marc Aurèle nous rappelle: le temps est comme une rivière faite d'événements et d'un puissant courant. Dès qu'une chose apparaît, elle disparaît et une autre prend sa place, et celle-ci aussi sera emportée. La procrastination nous empêche de tirer parti de ce flux constant d'opportunités et d'expériences que la vie nous offre. Comment combattre la procrastination? 1. Prends conscience que tu procrastines. Souvent, nous repoussons une tâche parce qu'elle nous semble accablante ou que nous ne savons pas par où commencer. La clé est de diviser cette tâche en étapes plus petites et plus gérables. Commence par quelque chose de simple et accessible. Une fois lancé, il est bien plus facile de continuer. 2. Fixe-toi des objectifs clairs et réalistes. Les stoïciens croyaient en l'importance d'avoir un but précis et de travailler avec rigueur pour l'atteindre. Définis tes priorités et concentre-toi sur ce qui est vraiment essentiel. Épictète nous rappelle: il ne suffit pas de savoir ce que nous devons faire. Nous devons le faire. Ce n'est pas l'intention qui nous fait avancer, mais bien l'action. En conclusion, le temps est une ressource irremplaçable. Lâcher prise sur le passé et agir dans le présent sont les clés pour une vie épanouie et pleine de sens. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur la sagesse stoïcienne. Dites-nous dans les commentaires, laquelle des habitudes vous éviterez en première position. À très bientôt sur Paroles stoïciennes.